Je suis invité à présenter au cours du congrès de la Société américaine de cancérologie les actualités thérapeutiques dans les syndromes myéloprolifératifs. Alors, les syndromes myéloprolifératifs sont des maladies du sang, ou plus exactement de la moelle osseuse, des maladies de la famille des cancers, qui se manifestent par trop de globules dans le sang. Trop de globules rouges, c'est la polyglobulite vaqueuse, trop de plaquettes, c'est la thrombocytémie essentielle, trop de globules blancs ou des globules blancs anormaux, c'est ce qu'on appelle la myélofibrose. En fait, depuis une trentaine d'années, il n'y avait eu aucun progrès thérapeutique dans ces maladies-là et leur traitement consistait essentiellement en des formes de chimiothérapie légère par voie orale qui avaient l'avantage de protéger les patients de leur risque principal à court terme qui est de faire des caillots, en fait, de développer des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, des phlébites. Donc ces médicaments-là étaient assez efficaces pour réduire ce risque-là, mais n'empêchez pas ces maladies d'évoluer, car ce sont des cancers un peu chroniques du sang, d'évoluer vers des formes plus graves, comme la leucémie aiguë par exemple, voire même certains des médicaments qu'on utilisait jusqu'à présent pouvaient accentuer ce risque de transformation en leucémie aiguë. À l'hôpital Saint-Louis, nous avons une longue histoire d'intérêt dans la recherche sur les syndromes myéloprolifératifs. Et ces dernières années, les travaux que nous allons présenter donc à l'ASCO concernaient le développement de nouvelles stratégies de traitement de ces maladies-là. En particulier, nous avons été précurseurs dans l'utilisation de l'interféron alpha dans les syndromes myéloprolifératifs, en montrant qu'il était capable de faire régresser les cellules tumorales chez certains patients, et d'autre part, dans le développement du premier inhibiteur de la molécule JAK2, qui est muté très fréquemment dans ces syndromes myéloprolifératifs, qui s'appelle le ruxolitinib, et nous avons participé aux essais qui ont permis de montrer que ce médicament apportait un progrès majeur pour le traitement des patients porteurs de myélofibrose, et plus récemment également pour les patients porteurs de polyglobulite vaqueuse qui sont résistants ou intolérants au traitement conventionnel.